Tout dans la nature nous permet de dévisager sa beauté. Pour cela, Xintian nous invite à cette contemplation. Une aventure chargée de promesses où le temps n'a plus d'emprise. Je m'appelle Ye Xintian. Mon parcours, c'est un peu... Je commence très très tôt, faire de dessin et je suis un sculpture plutôt, sur la pierre ou sur la bois. Et quand 18 ans, j'ai déjà fait de Bouddha à 2 mètres hauteur pour le temple. Et en même temps, on a décoré tous les murs. C'est comment c'est tout petit, c'est aimé, et ce parcours, c'est vraiment comment c'est les enfances. J'ai arrivé en France en 1983 et j'ai commencé à travailler dans le meuble fait des lacs. Et c'est le premier boulot. Au moins, je dirais, j'ai un métier, je peux travailler tout de suite. Comme malheureusement, je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas aller à des beaux-arts. Voilà. Et même temps, je continue à faire la peinture tous les jours. Ben, c'est un métier. Jusqu'à maintenant, ça fait 41 ans. Le temps s'est passé tellement vite, ben, c'est ça. Comme on vient en Chine, qui vient en France, surtout à Paris, pour moi, tout est nouveau. Dans la rue, tous les meubles, tous les gens, évidemment, tous les musées. Surtout les musées, évidemment, c'est merveille. Avant, en Chine, l'année 80, on n'a même pas de livre de beaux-arts qui vient en France. Et là, devant mes yeux, c'est quand même extraordinaire. Surtout, comme Centre Pompidou, comme le Louvre, partout, je trouvais c'est beau, c'est extraordinaire. Et parfois, je ne comprends pas non plus. Pourquoi il fait comme ça? Et je ne sais pas du tout pourquoi on est allé comme ça. En temps de regarder plus souvent, quand même, c'est beau. C'est ça qui est important. Et bon, pour tout au début, évidemment, Picasso, tout le monde, avec leur nom, on veut le voir. C'est pas sûr, on comprend quelque chose, mais c'est différent. Ça marque, c'est rien à voir comme je l'ai vu avant. Surtout, des blocs, et j'ai dit, c'est extraordinaire. Comment y arriver avec les traits? Ce n'est pas des traits comme nous d'utiliser le pinceau, et lui, un trait qui est rejeté, et là, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'en liberté, tellement, on n'a jamais pensé ça. Et en peintre aussi, pour moi, c'est comme des enfants, j'apprends tout le temps. Croiser de cultures différentes, un regard différent. Après, j'ai exprimé par moi-même. C'est un métier très libre. Mais, comment dire, il faut vraiment un métier, un peintre, comme on dit, toujours pas de peur, quoi que ce soit, avancer, faire des créations. Ce n'est pas pour vous, pour les gens regarder, ce n'est pas pour muser, première chose, c'est pour lui-même, un peintre lui-même. Ça, c'est être peintre. Si tu demandes pourquoi, je ne sais pas non plus. Je pense souvent qu'on a aimé quelque chose, je ne sais pas toi-même, pourquoi. Dans la vie, en fait, il n'y a pas vrai de pourquoi. Il faut suivre ton destin. Quand tu as envie, tu continues, et sans poser de questions. Et quand on pose question, souvent, qu'on a recul, pourquoi je fais ça? En fait, il n'y a pas de pourquoi. Quand on fait ça, c'est très bien. J'espère que une exemplaire pour tout le monde. Dans la vie qu'on choisit, il faut continuer jusqu'au bout. Il faut être soi-même pas le meilleur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sincère. Pour des gens très précis. Et comme je me souviens quand tout au début, 1983, quand j'ai arrivé,
pour demander à l'ambassade de Chine avoir un nouvel passeport, et il m'a demandé un formulaire à écrire. Il dit, quel métier? Il y en a un cas. Je dis, moi, je n'ai pas de métier. Sinon, je fais de peinture. Dans ce cas-là, je sais peindre. Voilà, j'ai écrit comme ça. Et tout le monde nous regardait, un yeux travers. Bon, quand on entend les peintres, on a besoin tous les jours. C'est comme le matin, on a boit un café. Comme les Chinois, on boit un thé. Il n'y a pas de pensée, pourquoi on fait des peintures? Ça appartient de toi-même, ça colle tous les jours. C'est ça qu'un peintre qui est bien, je dirais, c'est un métier, les peintures, c'est très très bien parce que ça te colle jusqu'à ta vie. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pensé à nécessiter quoi que ce soit. Je dis, pour moi, c'est naturellement, le matin, je levais, après le café, je commence à faire la peinture. Voilà. Si un peu repos, je commence à écrire un petit peu à gauche, à droite, de souvenirs, de rapports, comment on regarde des peintures de contemporains, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas caser dans un case un peintre. Tu prends tout ce que tu veux faire de création. Parce que un peintre, avant peintre, c'est une création. Et souvent, qu'en Chine, qu'on a exposé en France, on dit tout de suite, c'est des peintres chinois. Et quand on dit peintres chinois, on case tout de suite dans la tradition, tout de suite. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire les peintures sur le papier et sur la toile. Les gens, c'est-à-dire que essayer de faire il n'y a pas de comment dire, de deux cases différentes. Contemporain, en tradition, on voit, c'est des peintres, origine chinoise, mais on ne pensait pas à la tradition tout de suite. Un peintre, je pense que ça c'est important, c'est toujours à soi-même, c'est-à-dire que quand tu fais un mouvement, c'est pas que dans tes pinceaux par rapport à tes mains, il faut pas ton pensée et ton corps en même temps. C'est ça qui est important. Et quand on s'agit, quand on commence à la fin, il ne faut pas être est-ce que c'est bon ou pas. Quand tu penses commencer jusqu'au fin, tu es le meilleur et tu es avec sincère, avec toute l'énergie, toi-même qui fais la peinture. Et c'est ça qui est très important. On n'a jamais douter toi-même. Quand tu doutes, là, tu n'es jamais arrivé très bien. Et surtout, quand tu fais les peintures, tu ne pensais pas pour qui, pour ce soir, pour toi-même. Je pense, mon peinture, une fois, je disais souvent, quand les gens qui regardaient, c'est peinture comme abstrait. En fait, moi, je n'ai jamais dit abstrait, ça existe. Quel que soit abstrait, ça vient toujours quelque part de l'image. Comme on dit, je suis là et de l'ombre, on voit de l'ombre, on ne voit pas très bien. Moi, ça soit dessus. Mais en fait, à l'ombre, pourquoi vient l'ombre? C'est une lumière qui est à côté. Et c'est pour ça que quand je fais des peintures, souvent, je regarde des ciels, des nuages, par exemple, ça tellement changeant. Et le soir, dans la rue, on regarde dans la comment ça s'appelle, dans la parterre de l'ombre de feuilles, on voit c'est pas des feuilles. Et ça m'apprend beaucoup. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose, cette lampe, je peux transformer en peinture. Et le lendemain, je le fais tout de suite. Et parfois, un livre qu'on regarde, à certains mots, ça me touche. Pourquoi ça touche certains mots? Peut-être à penser à des enfances, à penser à un voyage, à quelconque.